ça rebond notre rendez-vous avec des sportifs issus de toute la francophonie. Et aujourd'hui, donc, nous recevons Duquesne Snazon. Bonsoir. Bonsoir, madame. Footballeur international haïtien. Haïti s'est qualifié pour le mondial qui approche. Un exploit, on va largement y revenir. Mais déjà, comment allez-vous? Parce que vous, cette guerre, on en a parlé tout à l'heure, mais vous l'avez vécu de près, puisque vous étiez à Téhéran le 28 février, dans l'avion, et il a fallu rallier la France, et un périple incroyable. Effectivement, c'était incroyable. Ça restera jamais gravé dans ma mémoire, puisque ce moment-là, où les bombardements ont commencé, j'étais dans l'avion prêt à partir. Je me suis dit que c'est tout bon, je vais rejoindre la France. J'allais voir ma famille pendant 2 jours, parce que le coach nous avait donné 2 jours de libre. Et finalement, changement de situation. Je passe en mode survie d'une minute à une autre. Et... Trouver une voiture. Ouais, trouver une voiture. Vous avez mis combien de temps? 3 jours, c'est ça? Le périple complet, c'était 3 jours environ. On a dû sortir de l'aéroport. Le chef de la sécurité nous a rejoints. Ensuite, on a dû rejoindre Téhéran parce qu'on devait aller chercher d'autres joueurs. Parce que l'aéroport, il est un peu... excentré. Il est un peu excentré de la ville. Il a 40-45 minutes. Du coup, on a dû rejoindre la ville, le cœur même de la ville, pour aller chercher des joueurs. Et en fait, ensuite, ils allaient nous extraire du pays. Certains allaient rejoindre la frontière turque et d'autres, comme moi, la frontière d'Azerbaïdjan. Vous avez eu peur? Vous vous attendiez à ça? Je m'y attendais pas. Ça faisait quand même quelques mois, quelques semaines aussi qu'il y avait des tensions. Mais ils n'étaient jamais passés à l'acte. Au fur et à mesure du temps, ça commençait un peu à s'intensifier. Mais là, comme je vous ai dit, on avait des jours off. À la base, c'est pour ça que je devais prendre l'avion, pas parce que je voulais fuir le pays. Mais parce que vous étiez effectivement en congé. Exactement. Et voilà. Et donc ça, vous le racontez parce que vous jouiez pour Esteghlal Club. Esteghlal, oui. Je le dis pas très bien. Donc en Haïti, on était inquiets évidemment parce que vous êtes un des piliers, des grenadiers. Donc le nom de la sélection haïtienne, je rappelle. Vous êtes qualifié en battant le Nicaragua. Ce sera la première Coupe du Monde pour Haïti depuis 1974. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce 18 novembre 2025? Ce que j'ai ressenti, c'est indescriptible. C'est l'histoire, comme je le dis. On a écrit l'histoire, puisqu'on a refait ce que nos prédécesseurs avaient fait en 74. C'est une fierté aussi, puisque mes 2 parents sont nés en Haïti. Donc, vous êtes franco-haïtien. Exactement. Moi, je suis né en France. Mais lorsque je suis parti la première fois en Haïti, ils m'avaient accueilli tellement chaleureusement que directement, ils m'ont pris au cœur. Et là, je me suis senti haïtien aussi en même temps. Et ça me tenait à cœur de leur rendre quelque chose. Et je pense qu'en tant que footballeur international, il y a rien de plus beau comme récompense. Oui, voilà, de représenter son pays d'origine. J'ai lu que le 9 septembre, vous aviez scoré un triplé. C'est ça, au Costa Rica. Donc vraiment, on sent que vous avez très très envie de faire ce mondial. Surtout que c'est compliqué, parce qu'on va rappeler Haïti. C'est vrai qu'il y a des conditions de sécurité extrêmement difficiles. Donc vous ne pouvez pas vous entraîner en Haïti. On ne peut pas s'entraîner, mais on peut surtout pas jouer les matchs. On est la première nation qui a qualifié son pays sans jamais jouer un match à domicile. Tous nos matchs ont été joués en zone neutre. Je crois que c'était au Curaçao, on avait joué. Et ça fait quand même mal au cœur. On est en 2026, les gens évoluent. Tout le monde a joué dans son pays, sauf nous. Ce serait votre rêve de jouer là-bas? Bien sûr, c'est mon rêve, puisque moi, je me rappelle le dernier match que j'avais joué là-bas, je crois que c'était contre Cuba. Stade plein, ambiance incroyable. J'en avais les larmes même quand j'y repensais. Et c'est mon rêve, c'est mon souhait d'y retourner au plus vite. J'espère que la situation se calmera sur place. Et est-ce que vous avez encore de la famille? Est-ce que justement vous avez vu ces images de liesse? On en a vu quelques-unes. C'est vrai que là, pour une fois, à Haïti, on en parle beaucoup pour la sécurité, la violence. Et là, vous avez l'impression que vous allez apporter du bonheur? Bien sûr, on apporte du bonheur à toutes ces personnes, puisqu'ils méritent. Comme je dis à chaque fois, il y a plein de personnes qui sont innocentes. Elles naissent innocentes et malheureusement, elles payent le prix de ce qui se passe aujourd'hui au pays. Et on est là pour leur redonner de la joie, pour leur redonner de l'espoir, surtout, pour leur montrer qu'on est capable de faire de belles choses en tant qu'Haïtiens. Et on espère que c'est un exemple qu'on va donner aussi aux personnes qui sont justement responsables du bien-être du pays. Donc, vous aviez lancé un petit mot d'ailleurs en haïtien, enfin en créole, pour dire un petit coucou à tous les Haïtiens et les Haïtiennes qui vous soutiennent. M'espère que tout le monde en forme.
En tout cas, nous pouvons faire tout job là, tout travail là pour tout Haïtien dans le monde et nous pouvons rendre un pays à fier. Ben voilà, ça, le message je sais qu'on nous regarde beaucoup en Haïti, donc on est vraiment très heureux de vous avoir ici en plateau. Très brièvement, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le football? J'ai envie de dire comme peut-être 80% de jeunes qui grandissent en banlieue. Ce qui m'a donné envie, c'est mon ballon que j'avais la plupart du temps entre mes mains. Et aussi de voir mes parents, ils ont vraiment tout mis en œuvre pour que je puisse grandir dans des bonnes conditions. On était dans des conditions très modestes. Et ça me tenait à cœur aussi de les rendre fiers et de leur montrer que voilà, j'ai réussi et c'était important pour moi. Et là, la prochaine échéance, parce qu'on le rappelle, ça approche, ce Mondial 2026. Là, on a un match le 23, là je rejoins la sélection au Canada. On a 2 matchs amicaux. Le premier, c'est le 28 contre la Tunisie, je crois, et le second contre l'Islande, le 31 mars. Bon, on vous souhaite de scorer, comme on dit. Merci infiniment, Dickens, d'être venu dans 64 minutes dans Rebond.